Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo. Donc il s'agit d'une sorte de bicyclette électrique de la marque Tourol. C'est le modèle B1. Alors le carton quand on le reçoit, il est quand même assez massif, mais pas très lourd parce que le vélo est assez léger. Allez, on va l'ouvrir, on va découvrir ça. Alors niveau emballage, je vais mettre vraiment une très mauvaise note parce que regardez, c'est du polystyrène et ça en met de partout. Il y a de la neige de partout. En plus de ça, c'est pas très renforcé. Bon, il y a quand même des grosses plaques ici sur les côtés, mais à l'avant, il n'y a pas trop de renfort, hein. Regardez, au niveau de la roue ici, là, il n'y a pas trop de renfort, ni à l'arrière d'ailleurs. Donc ouais, ils ont quand même protégé un peu le reste. Le cadre est quand même un peu protégé, tout ça avec des cartons. Mais ils ont mis du polystyrène là, ça fait de la neige de partout, ça c'est électrostatique en plus, ça s'accroche. Ouais, donc c'est pas ouf. Donc je vais retirer toutes ces mousses et je vais essayer de nettoyer un petit peu le vélo parce qu'il y en a de partout. Donc voilà, j'ai quand même réussi à nettoyer tout ça, mais bon, il en reste toujours qui volent un peu de partout, c'est vraiment galère à nettoyer ça. En tout cas, il a pas l'air d'avoir pris des coups, j'ai vérifié un petit peu, ça a l'air d'aller, c'était quand même assez protégé au niveau du cadre, tout ça. Bon, les roues n'ont pas l'air d'être voilées, on verra au montage. J'ai trouvé du coup le porte-bagages, le garde-boue avant, le garde-boue arrière est déjà monté, enfin il est pré-monté. Et puis nous avons un carton et le chargeur. Donc je pense que là, il y a les accessoires pour monter le vélo ainsi que la notice. Ouais, je peux voir qu'ils ont mis les catadiopes. Ça va falloir les mettre sur les roues, ils ne sont pas encore installés. Ils ont mis un pour l'arrière aussi, pour que ça soit homologué, parce que c'est un vélo homologué bien sûr. Nous avons la potence qui est ici. La selle qui est dans le carton aussi. Et les pédales. Voilà, ils ont mis en option l'accélérateur. Donc ça, si on le met après, le vélo n'est plus légal par contre. Mais ils nous l'ont quand même mis, voilà, si jamais on veut le mettre quand même. Voilà, ça c'est le tube de la selle. Voilà, il y a un petit peu de montage quand même. Mais on a les outils qui vont avec. Et donc, voilà, quelques visseries aussi. Et la notice. Donc apparemment, ça a l'air d'être en anglais. Ils nous ont même mis une petite fiche en nous expliquant comment installer la poignée d'accélérateur. Mais ils disent bien qu'il faut voir avec son pays si jamais c'est légal ou non. Ah, si, il y a plusieurs langues finalement. On a l'allemand, l'espagnol, l'italien et le français. Donc là, ça nous donne un petit peu les spécificités du vélo. Donc le modèle B1, donc c'est un 26 pouces. On peut voir qu'il fait 27 kg, donc c'est assez léger pour un vélo électrique. 25 km/h voilà, de vitesse maximum. Et on pourrait faire 90 km en mode assisté. Donc mettre mode manuel, aucune limite, bah oui, forcément tant qu'on pédale. Après ce genre de vélo, ce qui est bien, c'est qu'on peut pédaler, parce que vu qu'ils sont légers, on peut quand même pédaler sans moteur. On peut voir que le moteur fait d'ailleurs 45 newtons de couple, une puissance de 450 watts, voilà, avec une batterie de 15 ampères. Donc c'est quand même pas mal, je trouve que ouais, je pense qu'il va avoir une bonne autonomie ce vélo vu qu'il est léger. Mais bon, pour pouvoir tester tout ça, il va falloir l'assembler. Donc allez, c'est parti. J'ai un oiseau qui vient de se taper contre la baie vitrée, juste ici. Je l'ai ramassé, je l'ai mis dans le carton. Je vois qu'il est un peu sonné. Ça va mon petit père? Bah alors? Ouais, il est un peu... Ça va, il tient sur ses pattes déjà. Allez, ça va le faire. Hein? Reprends tes esprits. Ouais, il n'a pas fait gaffe à la baie vitrée, il s'est tapé dedans, j'ai entendu un gros plouc. Oula. Est-ce que ça va aller? Oula. Ouais, ça va. Reprends tes esprits. Je l'ai mis dans un carton, parce que comme il y a des chats dans le coin, s'ils le voyaient par terre. Hein? Alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai fermé le carton, en laissant un petit peu d'ouverture pour l'air. On va attendre un petit peu, quelques minutes, puis on verra s'il est encore vivant. Ça, c'est tellement fragile, les oiseaux. Ouais, je vais le laisser encore quelques minutes, on verra. J'espère qu'il va reprendre ses esprits. Bon, ce que je vais faire avant de commencer le montage du vélo, je vais vérifier le niveau de batterie. Alors, il y a un contact avec la clé. Hop, il faut mettre sur on. Et ensuite, on appuie ici. Donc, on peut voir qu'il manque... non, tous les bâtons. Ouais, il y a 3 bâtons. Bon, je vais quand même la mettre à charger. Donc, avec la clé, on peut aussi, du coup, déverrouiller la batterie et la sortir. Nous avons donc le chargeur qui est fourni avec, qui n'est pas ventilé. Alors c'est un 42 volts, 2 ampères, ça nous donne 84 watts, et c'est donné pour à peu près 6 à 8 heures de charge. Allez, maintenant je vais installer la potence. Alors il faut desserrer un petit peu ici au niveau de l'écrou pour
pouvoir retirer le cache plastique voilà, qui est ici. Et donc ensuite on va pouvoir l'insérer directement dans la fourche. Donc on essaie de l'aligner bien en face, voilà, bien droit au niveau de la fourche, et puis on serre. Ensuite donc on retire les deux petites vis ici pour venir insérer le guidon. Voilà, donc on choisit la position idéale avec les freins, tout ça. Hop, légèrement en arrière peut-être encore un peu. Voilà. Et on bloque. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va monter le pare-boue avant avec la roue. Donc pensez à retirer le petit renfort là pour le transport. Donc on récupère la petite visserie qui est fournie avec. Donc on prend une vis avec une rondelle. Et donc on vient faire prendre le phare avant avec le pare-boue. Voilà, et puis après il va falloir fixer la partie basse. Je vais mettre déjà la roue. J'enlève l'écrou entièrement de chaque côté. Également les petits blocs voilà, pour pas que la roue se desserre. Comme ça sera plus facile pour l'insérer. Donc ensuite j'ai mis le petit blocage et je mets l'écrou. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, on bloque à la clé. Donc là maintenant je suis venu mettre une rondelle et une vis de chaque côté, voilà, sur le support en dessous, pour le pare-boue avant. Donc maintenant place à la selle, donc il faut insérer le tube, voilà, hop, le côté le plus court à l'intérieur et venir serrer donc cet écrou. Et bien sûr un réglage au niveau de la selle ici, donc pour choisir l'inclinaison voilà, de la potence. Donc moi j'essaie de la mettre le plus droit possible. Donc elle ne sera pas suspendue à part des petits boudins ici. Il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Donc il ne reste plus que le porte-bagages. On a aussi le phare arrière qui va se fixer juste ici à l'arrière, ici. Voilà, donc avec pareil avec les visseries qui sont fournies, je vais fixer ça, ainsi que le garde-boue. Il manque juste la partie basse à fixer. J'ai également fixé à ce niveau-là avec les petits écrous qui étaient fournis avec, la petite vis cruciforme ici. Voilà, c'est monté, il ne reste plus qu'à fixer le phare. Donc on a aussi des riselants pour accrocher le fil. Voilà, je trouve qu'ils ont été un petit peu radins par contre sur le fil. J'ai essayé de le faire passer, je pensais le faire passer en fait au-dessus là, pour voilà, que ça soit bien joli. Du coup j'ai dû le faire passer par ici et là, en angle, en diagonale quoi, sinon j'étais trop court. Bon, il nous reste les catadiopes, les pédales et puis l'accélérateur. Petite pédale qui se trouve être en plastique. On a le sens ici, L avec la rotation. Alors là j'ai installé le catadiop arrière, mais malheureusement il va gêner pour la batterie, donc je vais être obligé de l'enlever. De toute façon il y a le feu arrière déjà, donc bon, ils l'ont mis en plus, je pense que c'est pour les normes européennes, mais bon du coup je vais l'enlever, à moins qu'il faut essayer de le fixer ailleurs, mais bon. En général là ici c'est uniquement pour le tube de sel. Donc à moins que, ouais, si on lève plus haut, mais bon, ça va être galère. Ouais, je vais l'enlever, ce sera plus simple. Là, je viens de voir, en tout cas, sur le feu arrière, il y a déjà le catadiop. Donc je pense qu'ils l'ont mis en plus quand on met pas le porte-bagages arrière. Après, ça implique à ouvrir au niveau de la selle et puis tirer la selle pour pouvoir mettre sa batterie, parce que c'est vrai que c'est en plein milieu du coup. Voilà. Mais bon, du coup, on n'est pas obligé de le mettre si on a le porte-bagages. Alors pour enlever la poignée, j'ai bien galéré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté ici, là. Et puis j'ai mis du dégrippant. Maintenant ça sort, mais c'est vrai qu'elles tiennent super bien les poignées. Hop. Voilà. Ouais. Donc ensuite on va pouvoir retirer la poignée de frein avec le sélecteur de vitesse. Et puis la petite sonnette, je vais l'enlever aussi. Je vais pouvoir peut-être juste la décaler ici, peut-être on verra après si on a assez de place. Et du coup, voilà, on va glisser l'accélérateur en premier. Et on va pouvoir remettre du coup la poignée de frein et le sélecteur de vitesse. Je remets ma petite poignée. Voilà, une fois que c'est graissé, ça va tout seul. Hop. Alors, il y a un petit espace ici, mais je pense que ça va le faire. Voilà, on peut facilement mettre la main et accélérer avec le pouce, donc ça va. Donc ensuite, il faut venir enlever voilà, ce qui tient tous les câbles ensemble là, et venir chercher du coup le petit fil orange, voilà, pour le connecter. Donc c'est pas ce côté-là, en fait, il est ici, regardez. Donc j'ai commencé à enlever ici, et en tirant sur le fil, hop, regardez, il se trouve là. Voilà, donc il faut le dérouler et puis le repasser correctement. Voilà, donc au final, peut-être qu'ils avaient prévu finalement de le mettre à gauche. Moi je l'ai mis à droite, je préfère la poignée de gaz à droite.
Après, je laisse comme ça, de toute façon, comme ça, au moins, en cas de contrôle, on peut débrancher le fil en disant non, non, j'ai pas de poignée d'accélération. Je sais pas trop si ça marche, mais bon. Voilà, c'est installé en tout cas. Voilà, donc ce vélo est enfin assemblé. Allez, on va le démarrer, on va regarder un petit peu le display qui a l'air très très simple. Vous voyez, c'est juste un petit boîtier comme ça. Ah, et mince, faut que je mette la batterie par contre. C'est vrai, j'ai oublié. Elle n'est pas encore tout à fait chargée, parce qu'elle est encore rouge, vous voyez. Donc on va attendre encore un petit peu. En attendant, je vais voir si mon pote va mieux depuis tout à l'heure. Ah, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Salut. Alors, ça va? Alors, je vais essayer de le mettre dehors. Hop, on va ouvrir le carton, voir s'il sort. Hop. Salut toi. Alors ça va mieux? Ouais? Là, oui, ça y est, il s'est envolé. Ah bah, ça y est, impeccable. Ah, je suis content. Tout est bien qui finit bien, je suis trop content pour ce petit oiseau. Bon allez, je suis trop impatient d'attendre les 6 heures pour que les charges soient terminées, mais bon, elle était quasiment pleine, je pense. Ah bah vous voyez, ça passe pas avec la selle. Ouais, on est obligé de lever la selle quand même. Je l'ai mis en position la plus haute. Voilà, là c'est pas roulable, mais au moins voilà, ça passe. Et encore. Même pas, si. Juste, ouais, vraiment juste. Hein. Alors ce qu'on a entendu, c'est la protection ici, là, le plastique qui est venu toucher. Il faut que je mette la clé par contre pour déverrouiller. Hop. Voilà, ça, elle descend à fond. Et là, on verrouille. Voilà, off. Et puis après, donc, pour allumer, il faut mettre sur on, bien sûr, le vélo. Donc on a besoin de la clé. Hein. Bon, ça tient. Ça arrive de faire un peu de bruit. Ça, par contre, il y a un peu de jeu dans la batterie. C'est un peu juste avec le plastique. Voilà. Et après, donc, on est obligé de redescendre la selle, ce qui est un peu chiant parce qu'il n'y a pas de repère sur la selle. Donc, à chaque fois, il faut régler la hauteur d'assise, quoi. Donc, bah, du coup, j'ai réinstallé mon petit catadiop, hein, parce qu'au final, voilà, c'est pas lui qui est gêné, ça va être la selle. Au pire, on peut l'enlever entièrement, la selle, et puis voilà, glisser la batterie. Après, on n'est pas obligé de l'enlever, hein, c'est uniquement si on veut la retirer. Après, on peut charger directement sur place. Hein. Le petit boutonnier est ici. Le petit cache ici, là. Donc, voilà, ça, c'est pas un souci. C'est uniquement quand on veut la retirer, quoi. Donc, c'est pas tous les jours non plus si on la charge directement sur place. Allez, je mets le contact et puis on va pouvoir donc allumer ce display cette fois-ci. Voilà, tout simplement. Donc on a le niveau de batterie ici et là le mode d'assistance plus et moins. Donc on a aussi l'éclairage qu'on appuie une fois ici. Et donc on a l'éclairage qui s'allume à l'avant, donc c'est pas hyper puissant. Bon, ça éclaire, pareil à l'arrière, c'est une simple petite lumière au milieu. Quand on freine, ouais, ça s'éclaire, vous voyez. Ça s'éclaire plus fort quand on freine, impeccable. Et donc après on a les niveaux d'assistance, plus et moins. Donc là on a un mode 6 km/h, je pense que c'est si on reste appuyé quelques secondes. Attendez, je vais basculer la roue, hop, pour pas que ça touche le sol. Et j'appuie. Ouais, c'est ça. Voilà. Le mode s'est activé, vous voyez, 6 km/h, donc ça c'est pour pousser le vélo, si jamais on veut marcher à côté. Enfin, ça évite qu'il soit lourd le vélo, quoi. Hop, on appuie. Ah, ça c'est pour changer le mode. Peut-être que je reste appuyé. Voilà, quelques secondes et puis ça enlève le 6 km/h. Je pense qu'aussi si on freine, ça doit l'enlever. Je vais réessayer. Alors, on peut mettre sans assistance, donc là ça marche pas, mode 6 km/h. Il faut être au moins premier assistance pour appuyer. Voilà. Là ça renclenche la roue. Et donc si je freine, voilà, ça a coupé. Donc ça c'est bon. Donc on peut simplement freiner pour enlever le mode. Et puis après donc plus et moins d'assistance. Voilà, en appuyant une seule fois. Ouais, c'est tout simple, là, franchement. Y a pas de... Par contre, il n'y a pas de compteur vitesse. Ça, c'est un petit peu dommage. On ne sait pas quelle allure on va rouler. Mais voilà. On a au moins l'autonomie, c'est ce qui est le plus important sur un vélo électrique. Mais ce qui est bien, c'est que ouais, on peut rouler sans mode assistance. Et c'est vrai que comme c'est un vélo assez léger, hein, donc on peut rouler voilà, comme un vélo classique, comme une bicyclette classique, on va dire. Donc maintenant que j'ai mis la poignée d'accélérateur, on peut accélérer directement. Voilà, mode 1. Ça roule pépère tranquille. Bon, c'est pas trop la vitesse. Je pense que ça doit être du 10 km/h. Mode 2. Donc ça va plus vite. À peu près 15. Voilà. Hop. Plus ou moins. On peut en mettre bien sûr à fond. Rouler à 25. Voilà. Là, c'est une bicyclette. Du coup, c'est plus une petite moto avec ça. Donc ça, c'est pas légal. Hein, je l'ai mis, mais c'est interdit de rouler en France avec ça. Après, ouais, on peut choisir soit de le laisser homologuer, soit
de mettre ça. Je vais retirer le double de la clé parce que sinon ça va taper sur le cadre et ça va faire du bruit. Bon, pas dans l'essai, donc on va l'enlever. Et puis bah écoutez, on va essayer ça, hein. Donc je vais pouvoir le tester moi-même, je vais pas faire appel à Idriss le balafré parce que bon, voilà, c'est une petite bicyclette bridée. Donc normalement il n'y a pas besoin d'un équipement de moto pour tester ça. Mais bon, un casque quand même, on sait jamais. Je m'en rappelle encore de ça. Avant de partir, j'étais en train de gonfler les pneus et je viens de voir que, regardez, c'est pour ça que ça frotte ici. Il y a la petite barre en alu là qui s'est pliée. D'ailleurs, le cache plastique est un petit peu cassé. Enfin, quand je disais qu'il n'était pas assez protégé dans le carton, il va falloir que je redresse ça. Voilà, j'ai simplement tiré dessus. Voilà, le reste ça a l'air d'aller. Bon, bah écoutez, c'est tout bon. En tout cas, les pneus, c'est de la bonne qualité, c'est du Shaoyang. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas montré un petit peu l'équipement. Donc le moteur est à l'arrière. On a une cassette en Sunrun, la marque Sunrun. Dérailleur Shimano tourné avec le sélecteur de vitesse Shimano SIS également. Donc une fourche à l'avant qui est pas réglable, hein, uniquement suspendue mais pas réglable. Alors le freinage se fera à câble avec des étriers de frein et des disques de 160. Et sinon le reste du cadre a l'air bien renforcé, des pelles soudures un peu de partout, sauf ici. Là, il a fait un petit travail de cochon, celui qui a soudé. Mais sinon, le cadre est quand même assez joli. La peinture reste assez belle elle aussi. Ça fait une sorte de mat comme ça. Voilà, des pédales en plastique qui sont un peu petites, je trouve, pour la taille du pied. Mais bon, voilà, on va tester ça maintenant sur la route. Allez, premier tour de roue pour cette bicyclette assistance électrique. Pour le moment, je suis en vitesse 4, assistance 2. Et franchement, ça va super bien. On va déjà commencer par roder un petit peu les freins. Voilà, au début, il faut toujours freiner un petit peu. Parce que ça freine pas super bien, le temps que ça se rôde. Là, j'ai même coupé l'assistance pour vous dire, je me suis mis en dernière vitesse, vitesse 7 sur du plat. Et franchement, je force pas du tout. On se rend pas qu'on est sur un vélo électrique qui est lourd, quoi. C'est vraiment très léger à conduire. Les pneus sont pas très bruyants, c'est un profil quand même assez cramponné, on va dire. Donc ouais, on peut faire du tout chemin avec. C'est ce qui est plutôt cool sur ce genre de vélo, c'est que il n'y a pas besoin d'assistance sur le plat ou en descente forcément. Ce qui permet d'économiser vachement la batterie, de faire beaucoup de kilomètres. Dès qu'on sent que ça commence à forcer un peu, hop, un petit coup d'assistance. Voilà, le premier niveau déjà ça m'assiste. Je le sens bien, hop. Si je mets 2, c'est encore mieux. Là je force vraiment pratiquement plus. Et si je mets à fond, là. Oula, j'ai rappelé une autre fois. Hop, si je remets à fond, là ça pousse derrière. Et on monte à 25. Alors en vitesse 25, vitesse 7 le dérailleur, mais je ne mouline pas dans le vide. Ah, je sens une petite pression, donc c'est bien. Les vitesses sont bien équilibrées. Alors ce guidon me fait penser un petit peu au Solex, la forme qu'il a, avec les poignées rondes comme ça. Bon, on verra si ça fait mal aux poignets. C'est assez confortable pour le moment au niveau des mains. Ouais, j'ai pas trop de fourmis, tout ça. Devant, il y a la suspension qui est quand même assez souple. Par contre, c'est vrai que derrière, la selle n'est pas très très confortable. Il faudrait une selle un peu plus confortable que ça, avec peut-être un tube amorti. Ça aurait été mieux, quoi. Là, hop, là, j'attaque les petits trous de goudron, là. Et c'est vrai que je sens tout de suite dans le dos et un petit peu dans les genoux aussi. Donc ça c'est pas très très confortable dans les trous. Alors j'attaque une montée qui est un petit peu longue comme ça. C'est vrai que ça force un petit peu, là le moteur je l'entends forcer. J'ai dû tomber les rapports, je suis passé en 4ème vitesse. Là, je force un peu, je vais peut-être descendre encore quelques vitesses pour mouliner un petit peu plus. Mais bon, on arrive quand même à monter des côtes. J'ai tombé les rapports, je suis en première. Hop, je vais peut-être mouliner un peu plus fort. On sent que le moteur commence à se soulager un petit peu. Au niveau de l'autonomie, j'avais perdu un bâton, mais le fait que je réaccélère, c'est remonté. Au niveau du freinage, bon, c'est des freins à câble, ça vaut pas des freins hydrauliques, mais vu le poids du vélo, ça freine quand même assez fort. Ah, et mes potes les ânes qui sont là. Salut! Hello! Bonjour! Ça va vous? Ouais? Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit câble qui sort du boîtier du pédalier. Et ça, c'est un capteur de couple, c'est-à-dire plus je vais pédaler vite, plus il va m'envoyer de puissance.
Et là, je trouve qu'il est super bien équilibré. Alors, un petit test dans l'herbe. Bon, l'adhérence est quand même assez correcte. Bon, après, c'est plus un vélo de ville qu'un vélo pour rouler dans la gadoue, tout ça. Mais les crampons, quand même, accrochent bien. Donc, ouais, même dans l'herbe un peu humide comme ça passe, hein. Allez, c'est parti pour le test de la montée. Donc, je vais me mettre en première vitesse, vous voyez. Je vais mouliner. On va voir un petit peu. Je vais le laisser faire tout seul, voir un petit peu s'il arrive à monter. Bon, dès que je suis dans l'effort, ça perd quand même pas mal de bâtons. Là, il reste 2. Mais dès que je suis à nouveau sur le plat, ça remonte. Donc là, je suis position maximum de puissance. Et voilà, pour le moment, je force pas. Je mouline tranquillement. Là-bas, ça va commencer à monter un peu plus. Alors, pour le moment, je dois rouler, je sais pas, peut-être à 12 km/h, quelque chose comme ça, je pense. Ça commence à ralentir un peu. Ouais, là, ça commence à forcer. J'entends le moteur qui force. Là, je commence à sentir dans les jambes qu'il faut que j'appuie. Donc là, la montée est un peu plus difficile. Bon, elle doit être à 10 km/h, mais bon, je mouline sans forcer, hein. J'appuie, mais voilà, ça reste cool. On doit être à peu près à 10 km/h là, je pense. Ça avance pas bien vite, mais ça grimpe quand même. Voilà, sans effort. Là, ça devient dur. Je commence à sentir un peu plus fort dans les pieds. Il faut que j'appuie. Après, c'est un petit moteur, hein. Donc forcément, il y a moins de couple. Donc il va forcer forcément plus en montée. Mais voilà, sans m'essouffler, avec une seule main, je suis monté. Ça y est, on est arrivé en haut. Donc impeccable. Ouais, bah ça fait un petit moment que je roule maintenant. J'ai perdu un bâton. J'estime à peu près que j'ai dû faire à peu près 30 km, je pense. Donc voilà, je pense qu'il fait largement les 90 qui sont annoncés. En plus, c'est pour ça qu'ils avaient marqué illimité dessus, parce que si on coupe l'assistance, on peut continuer à pédaler sur le plat. Bon, en montée, ça va être un peu plus lourd. C'est un vélo un peu plus lourd qu'un vélo classique, parce qu'il a une batterie et un moteur. Mais voilà, on peut quand même rouler, franchement, presque illimité quoi, avec ce vélo électrique. Donc c'est plutôt cool. Donc vraiment, ouais, je suis plutôt satisfait au niveau de la conduite. Bon, juste voilà, les fesses qui sont un peu tassées après avoir fait autant de kilomètres. Mais sinon, non, franchement, c'est très correct. Bon bah voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. Franchement, un coup de cœur parce qu'il est très léger, très pratique, fait beaucoup de kilomètres, a une bonne autonomie, parce qu'il a quand même une grosse batterie pour un poids vraiment plume, un capteur de pédalage qui vraiment régule bien la vitesse, possibilité d'avoir l'accélérateur à la main. Ouais, non franchement, plutôt surprenant comme vélo. Surtout au niveau tarif, bah, il est quand même assez correct je trouve. Voilà, on a quand même des éléments assez bonne qualité. Bon, c'est pas du haut de gamme, mais ça reste de qualité. Ouais, non, c'est parfait, franchement, pour aller se balader, pour aller chercher ses courses, avec le porte-bagages derrière. Bon, un amortisseur de selle aurait été mieux pour le confort, avec une selle peut-être plus rembourrée. Mais sinon, ouais, ça me fait penser un petit peu à un petit Solex, un petit Solex du futur, on va dire, avec voilà, son guidon en moustache comme ça. Voilà, avec une bonne autonomie, bah, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc si vous êtes intéressé par ce vélo, je vous mettrai le lien en description. Et bah moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.